Et ben en fait, depuis 2015, donc je suis issu de la promo 2013-2015. Nous à l'époque c'était le BP ASC simplement, sous 2 ans. Donc j'ai passé mon BP ASC, on était en petit comité à l'époque, plus comme maintenant. J'ai obtenu en 2015 le BPSC et depuis j'ai continué à me former, plus dans le cursus fédéral, donc niveau football. J'ai obtenu dans la foulée en 2016 mon BMF, donc le brevet de moniteur de football. Et dans l'année suivante, parce que j'étais déjà un peu plus âgé que les autres, j'ai enchaîné en 2017 mon BEF, mon brevet d'entraîneur de football, ce qui m'a permis de pouvoir encadrer des équipes au niveau régional dans ma structure au sein du Sud-Orient de Cise et passer tous les échelons jusqu'à aujourd'hui être responsable du secteur senior au sein du Sud-Orient de Cise. Le BPGEP, ça m'a tout apporté, en tout cas c'est le socle de l'animation. Moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je sortais d'un cursus de joueur de haut niveau en tant que jeune. J'ai pas réussi dans le monde professionnel, donc j'ai voulu vite basculer dans l'envers du décor, dans le coaching. Et en ayant discuté avec plusieurs personnes dans le monde du football, surtout ici dans la Nièvre avec Cédric Béjouy par exemple, qui m'a conseillé de ne pas sauter d'étape malgré mon cursus. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai démarré par ce BPGEPS ASC. Et j'ai bien fait parce que c'est le premier diplôme d'animation. Et c'est ce qui m'a permis d'acquérir toutes les bases. Parce que avant d'être un entraîneur, je pense qu'il faut d'abord être un bon éducateur. Et j'ai appris à apprivoiser un petit peu ce monde de l'animation avec les enfants, avec le périscolaire et faire autre chose que le monde du foot. Et donc ça m'a permis d'ouvrir quelques portes et surtout de m'ouvrir au monde extérieur. Donc je pense que c'est ultra intéressant, quel que soit le sport d'où on vient, de passer par ces premiers diplômes de BPGEPS. Et ensuite, pour ceux qui veulent continuer dans ce métier-là, si ça poursuit la vocation, pourquoi pas rentrer dans les cursus fédéraux. Mais je pense que c'est une bonne première étape. C'est mon meilleur souvenir, honnêtement, c'est malgré qu'on soit nous on était en comité restreint, on n'était que 7. C'est vraiment l'échange avec les autres collègues. On n'était que 2 garçons qui venaient du monde du foot. Il y avait des rugbyman, un handballeur. Donc ça a permis des échanges et de voir autre chose que nous dans notre monde fermé du football, dans notre pratique. Et ça permet de faire des rencontres, ça permet d'ouvrir un peu son cercle de connaissances. Et donc moi, c'est ce que j'ai apprécié le plus. En tout cas dans la vie du groupe. Après, en termes de formation pure, l'échange avec les formateurs, apprendre vraiment leur métier et appréhender ce côté animateur, c'est ce qui est bien dans la formation. Alors, pour être tout à fait honnête, les contacts se font rares. Chacun a mené sa vie. Il y a des garçons qui sont partis hors de la région, mais j'ai toujours quelques contacts. Donc déjà dans la formation, puisque j'ai eu la chance de basculer en tant que formateur dans cette formation BPGEPS avec un autre collègue qui est Kevin Oudoul qui s'occupe du handball. Donc ça nous permet de continuer de se voir. Je vois encore Valentin Morel qui fait partie de Lucon Rugby, qui est aujourd'hui dans les bureaux. Lucon Rugby en tant que salarié, on continue à se voir un petit peu puisque j'interviens encore pour Lucon Rugby. Donc ça a permis quelques échanges et après on s'est un peu perdu de vue, mais on serait, je pense, tous très très contents de se revoir autour d'un bon repas ou autour d'un verre lors d'un match. Je pense qu'il n'y aura aucun problème. C'est une question difficile, mais je dirais la malhonnêteté. Encore plus maintenant, je suis dans une posture, dans ma structure, j'ai une responsabilité un peu supérieure dans le sportif. J'essaie d'être, en tout cas moi c'est mon discours auprès de mes joueurs, et c'est ce que j'essaie de transmettre aussi aux stagiaires BP, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'il faut être le plus juste possible quand on est dans notre posture d'animateur ou d'entraîneur, que ce soit avec les enfants ou les adultes. On a un rôle ingrat des fois, difficile, mais il faut l'accepter. Et ce que je trouve le plus difficile,
la malhonnêteté des fois des gens et des infos qu'on peut avoir autour de soi et qui sont pas forcément dites en face. Et moi, ça, c'est des choses qui me gênent parce que je suis plutôt de nature honnête. Et le fait qu'on ne le soit pas forcément des fois avec nous, je trouve que c'est ça le plus difficile. Bah, c'est un petit peu le conseil que je leur donne au quotidien quand j'interviens avec eux. Alors déjà par expérience, même si je comprends des fois difficile dans leur structure, chacun a des missions un petit peu diverses, mais c'est de ne pas prendre de retard déjà sur le travail qui est demandé par les formateurs pour qu'ils puissent être dans de bonnes conditions pendant les périodes de certif. Parce que par expérience, et des fois mauvaise expérience, je sais que si on ne fait pas le travail nécessaire en temps et en heure, on peut vite se mettre en difficulté. Donc c'est vraiment d'être à jour, de garder un fil conducteur dans le sérieux, la motivation et le travail. C'est vraiment le conseil que je leur donne au quotidien. Et surtout aussi, c'est de ne pas rester dans leur coin. C'est-à-dire que s'ils ont besoin de nous, en tout cas on est là pour les aider. Moi c'est ce que je leur dis tout le temps, qu'ils n'hésitent pas, qu'on puisse échanger et que ça reste de manière constructive. En tout cas l'objectif c'est qu'ils aient le diplôme à la fin de l'année. Donc voilà, qu'ils restent pas dans leur coin, qu'ils puissent échanger entre eux avec nous et que ça reste une formation professionnelle. Donc voilà, que ça soit une entraide. Moi, je vais pas être long. Déjà, je vais te remercier pour cette vidéo, cet échange. Il est sympa. On n'a pas, c'est la première fois qu'on le fait, donc c'est cool. Je pense que pour la formation, c'est aussi important pour les stagiaires d'avoir le ressenti des formateurs en temps off. Donc déjà, merci à toi, PH. Non, après, ça paraît bateau, mais merci forcément à Formapi parce que aujourd'hui, je fais un partie intégrante de cette équipe pédagogique, mais c'est grâce à Mathieu et Benoît. Donc je les remercie. C'est important parce qu'ils mènent de main de maître cette formation. C'est pas simple, il y a beaucoup de monde à gérer, beaucoup de stagiaires. Et donc voilà, je pense qu'on est une bonne équipe. Il faut que les stagiaires s'en rendent compte et qu'ils puissent travailler dur pour obtenir leur diplôme. Et en tout cas, nous, on sera là pour les aider. Voilà.